Let's go. Les soldats, comment la rendre folle amoureuse de toi? Il y a une chose, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la relation aujourd'hui, tout commence par les vibes. Il faut qu'il y ait des vibes, il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Donc, on ne peut pas faire une vidéo pour dire comment rendre telle personne folle, pourtant, il n'y a même pas d'abord cette connexion-là. Pourtant, elle ne ressent même rien pour toi. Pourtant, tu n'es même pas son genre. Peut-être elle aime les blancs, elle aime peut-être les arabes, elle aime peut-être... Donc, elle a une préférence, quoi. Elle aime les gars qui sont grands de taille, elle aime les gars qui sont petits de corps, elle aime peut-être ceux qui sont courts de taille, elle aime ceux qui sont baraqués, elle aime ceux qui ont du muscle. Pourtant, toi, tu ne l'as pas, donc je ne peux pas te dire comment tu vas la rendre folle amoureuse de toi. Pourtant, normalement, tu ne fais pas partie de son genre de personne. Il faut d'abord faire partie de sa catégorie. Il faut d'abord qu'il y ait cette connexion. Il faut que tu fasses partie du genre, de son style de personne, de son style de mec qu'elle adore. Là, je peux te dire comment tu peux la rendre folle de toi. Comment tu peux faire en sorte qu'elle respire rien que de toi. Elle pense rien qu'à toi. Et tout ce qu'elle veut, c'est juste être avec toi. Donc, sur cette vidéo, je vais te donner 6 choses, 6 indices, 6 trucs pratiques à faire si tu veux vraiment qu'elle soit folle, amoureuse de toi. Si tu veux vraiment qu'elle reste et pense juste à toi. Avant de commencer, abonne-toi sur la chaîne. Je suis Sorel Arizona. Ici, je parle de séduction, mindset et de l'entrepreneuriat. Donc, si tu es nouveau, active la cloche de notification et ne rate pas les prochaines vidéos. Comment la rendre folle amoureuse de toi? Comment faire en sorte qu'elle soit vraiment amoureuse de toi? La première des choses, je le dis dans la plupart de mes vidéos, un homme d'abord, c'est l'aspect d'abord physique, ce qu'il dégage à l'extérieur. C'est quoi? C'est ton charisme. Donc, premièrement, tu dois travailler ton charisme. Ouais, tu dois faire du sport, tu dois aller. Même si vraiment tu n'as pas ce corps, si vraiment tu as des maladies, comme il y a ceux qui ont des maladies parfois natales, ils sont nés avec certaines maladies, il y a ceux qui, durant leur vie, ils ont rencontré certaines difficultés, là, ils ne peuvent plus pratiquer le sport. Au moins, arrache ton vestimentaire, sois bien vêtu, arrange-toi, sois toujours à la mode. La femme adore ça. La femme adore la mode. La femme adore quand elle voit un gars qui est toujours bien habillé, elle voit quelqu'un qui sait saper, qui sait se mettre. Aujourd'hui, l'univers de la mode, c'est l'univers la plus rentable aujourd'hui. Donc, il faut t'arranger. Il faut être à la mode. Par contre, ceux qui ont le corps là, ceux qui sont bâtis, ceux qui ont ces performances de santé physique, il faut travailler ton corps, il faut travailler ton physique, il faut travailler tout ton charisme. Il faut être, la femme adore quand elle a un homme en face, elle voit un homme bien charismatique, elle voit quelqu'un qui apporte quelque chose. Et quand je parle de charisme, je lis cela avec le caractère. Il faut avoir un caractère, un très bon caractère, un caractère vraiment d'homme, un caractère d'alpha. La femme adore ça. Quand un mec a un caractère d'alpha, un mec a un caractère d'homme. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut être toi-même. Ça ne vaut pas la peine de montrer un visage juste pour faire plaire. Plus tard, tu montres un autre visage. Ça ne vaut pas la peine. Tu peux montrer un visage de toi juste pour faire plaire à la femme, mais il suffit d'une invitation et découvre quel genre de personne tu es. Pourtant, tu n'as pas montré. Pourtant, au début, tu ne reflètes pas cette image. C'est-à-dire, tu ne te présentes pas comme tu es. Donc, il faut être toi-même. La femme adore quand elle a en face d'elle quelqu'un qui est lui-même. Quelqu'un qui se représente. Quelqu'un qui montre comme il est, tel qu'il est. Pas quelqu'un qui va camoufler un comportement, une attitude ou bien une préférence par rapport à ses goûts, par rapport à son mode de vie. Non. Sois toi-même. Ensuite, en troisième position, ça c'est la chose qui rend la femme plus folle, le détachement. Il faut savoir se détacher des femmes. Parfois, il faut se détacher. Ne lui montre pas que tu es tellement impliqué. C'est ça. Après un premier rendez-vous, tu peux laisser où elle s'attend qu'il y aura un prochain rendez-vous. Non, tu lui montres que non, tu ne peux pas. Pour le moment, tu ne peux pas encore le faire accéder à ce deuxième rendez-vous. Donc, tu fais ce détachement. Parce qu'une fois que tu montres, là, ça devient une guerre psychologique. Ça devient une guerre de tête. Ça devient une guerre d'idées. Ça devient une guerre vraiment. Tu lui montres que tu peux te détacher d'elle. Tu lui montres que tu n'es pas intéressé. Pourtant, tu es intéressé. Ça, c'est une psychologie. Ça, c'est un truc. Tu dois le faire. La femme adore ça. La femme, à un certain moment, quand elle s'en rend compte que les regards ont été détournés, les regards ne sont plus fixés, braqués sur elle, elle se pose des questions. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Peut-être je ne suis pas son genre de fille au final. Peut-être la dernière fois qu'on s'est vu, je ne l'ai pas assez intéressé. Peut-être il n'a pas été intéressé. Peut-être je n'ai pas pu entrer dans sa tête. Peut-être il est passé à autre chose. Peut-être il n'a pas assez vu. Et une fois que tu te détournes, elle essaie de revenir à la charge. Elle essaie un peu de se passionner. Elle essaie un peu de regarder pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut savoir. Et une fois qu'elle veut savoir, elle est en train d'entrer encore dans ta gamme. Elle est en train d'entrer encore dans ton modèle, dans ton système. Donc parfois, il faut montrer ça à la femme, que tu peux te détacher d'elle. Surtout dans un début, tu montres à la femme que je peux m'en passer de toi.
je peux me détacher de toi. Je ne peux pas seulement rester et t'écrire, rester et penser à toi, rester à chaque fois à demander tes nouvelles. Je peux aussi faire une journée, 2 journées, attendre que c'est toi qui m'écrives en premier. Je peux le faire. Et là, quand tu le fais, elle continue, elle essaie aussi de revenir. Elle essaie de te demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle essaie de te demander qu'est-ce qui se passe, tu connais déjà ce qui se passe. En 4e position, les frères, il y a ce qu'on appelle les compliments. Soda, la femme, c'est les compliments. La femme, ce sont les jolis mots. La femme, ce sont des belles paroles. Pas ce qui est tellement courant de nos jours. Les je t'aime, non. Il y a des compliments avec l'âge, il y a des compliments avec de la maturité. Il y a des paroles que tu envoies. La femme, ça fait un effet, ça procure un effet en elle. Des choses qui sont toujours là. Et il y a ça. La femme, il faut complimenter la femme. Il faut savoir complimenter la femme. Même qu'elle a mis quelque chose de bien, même à travers sa voix, même à travers un rendez-vous, à travers son sourire, à travers quelque chose, il y a des compliments que tu dois faire, il y a des compliments que tu dois composer, il y a des choses que tu dois lui dire à chaque fois qu'elle reste. Elle dit que avec lui, je ne m'ennuie pas. Avec lui, il a toujours des paroles qui me rendent, des paroles qui me font rougir, des paroles qui me font transpirer, parce que la femme d'autres transpire, d'autres rougissent, des paroles qui me font transpirer, des paroles qui me mettent hors de moi, des paroles qui font en sorte que je sorte hors de mes états. Je deviens un peu autre chose. Donc il y a des choses comme ça, des paroles qui créent des folies dans sa tête, des paroles qui font en sorte qu'elle se met à réfléchir à plusieurs éventualités de quelque chose dont toi seul tu connais. Donc il y a ça avec les femmes. Les femmes, c'est aussi les compliments. Pour qu'une femme soit amoureuse de toi, il faut aussi des compliments. Il faut être spécialisé, il faut apprendre à complimenter la femme. En 5e position, montre à la femme que tu as confiance en toi. La femme aime quand elle voit un homme qui a confiance en lui. Elle voit un homme qui sait qui il vaut, qui sait ce qu'il veut. Elle voit un homme qui incarne ses valeurs. Elle voit un homme qui est sûr de ce qu'il fait. Elle voit un homme qui ne doute pas. Là, elle se sent aussi en sécurité avec lui. Quand tu es un homme qui ne doute pas, quand tu es un homme qui a confiance en toi, quand tu es un homme qui dégage cette attitude, de dire j'ai confiance en moi, il n'y a rien qui me dépasse, il n'y a rien qui peut me surpasser, il n'y a rien dont je ne peux pas faire, je suis capable de tout, je suis celui-là qui est capable de surmonter beaucoup de choses, je suis celui-là qui est capable de me représenter, je suis celui-là qui est capable de te représenter, je suis celui-là qui est capable de te protéger, je suis celui-là qui est capable de prendre les devants des choses. Il faut montrer à la femme que tu as confiance, tu es confiant en toi-même, que tu as confiance. Il faut montrer à la femme que toi, tu ne te décourages pas, tu es quelqu'un de confiant. La femme aime ça. Quand elle rencontre un homme qui a confiance en lui, elle rencontre un homme qui ne doute pas, elle rencontre un homme qui sait faire parfois ses choix, elle rencontre un homme qui sait prendre ses décisions. C'est quelque chose de spécial. En 6e position, il y a la chose la chose la plus primordiale aujourd'hui. C'est ça, le bon pour la femme. Montre à la femme que tu peux apporter une différence, que tu es différent. Tu vois, aujourd'hui tu rencontres une femme, tu veux faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de toi, tu veux faire en sorte qu'elle t'aime comme elle n'a jamais aimé. Donc il faut lui montrer que tu as une différence. Il faut lui montrer qu'avec toi c'est différent. Parce qu'elle a eu à rencontrer des gens, elle a eu des rencontres, elle a eu des relations, elle a eu des choses, peut-être ça s'est mal passé. Mais avec toi, une fois avec toi, apporte cette différence. Il faut apporter cette différence. Montre-lui que tu peux être différent. Montre-lui que tu peux faire ta part de choses autrement. Montre-lui que dès le premier rendez-vous, tu peux l'inviter à autre chose. Tu peux l'amener faire autre chose. Tu peux l'amener. Donc, tu vas faire tout ce qui est différent de la routine de tous les hommes. Comme nous, on le sait. Premier rendez-vous, c'est dans un resto, parfois au ciné, ou bien peut-être parfois dans un snack, ou bien prendre un pot, quelque chose comme ça pour une première invitation. Mais toi, tu peux montrer la différence. Tu peux apporter quelque chose de différent en elle, quelque chose qui peut l'éduquer, quelque chose qui peut faire en sorte qu'elle voit la vie autrement, quelque chose qui va apporter une différence à ce que tu es. Ce sont les 6 conseils, les 6 choses à appliquer. Si tu veux qu'elle soit folle amoureuse de toi, donc écoute et mets cela en pratique. Ceci serait la raisonnable. Abonne-toi, active la notification et n'oublie pas de me laisser un pouce. Ciao, pour tes patois.